lundi 25 février 2002 et il a été donné. À présent, controverse sur la lettre envoyée par Étienne Tshisekedi à Joseph Kabila. La SYNCO confirme l'existence de cette correspondance au cours d'une conférence de presse hier vendredi à Kinshasa. Lettre dans laquelle Étienne Tshisekedi désignait le futur chef du gouvernement de transition. Le 17 janvier 2017, Monsieur l'abbé Théo Chilumbu et Monsieur Pierre Lumbi ont déposé au bureau de la médiation de la SYNCO une lettre provenant de Monsieur Étienne Tshisekedi destinée au chef de l'État, a déclaré l'abbé Jolet, porte-parole intérimaire de la SYNCO. Les évêques ont transmis le document au chef de l'État le lundi 20 février dernier. Cependant, le président Joseph Kabila a-t-il poursuivi, a estimé qu'il revient au futur président du Conseil des sages du Rassemblement de lui présenter non pas un nom mais une liste des candidats Premier ministre. Et puis, présentation de la liste du Rassemblement pour la nomination du Premier ministre, le député national élu de Mbandaka et cadre de la majorité présidentielle exhorte le président de la République de ne pas s'attarder sur des considérations qu'il qualifie de byzantines. Selon lui, cette politique bloque le fonctionnement du pays et cela n'est pas bon politiquement pour le chef de l'État ni pour la nation. Henri Thomas Lokondo Yoka l'a dit au cours d'un point de presse tenu hier vendredi à Kinshasa. Les propos du président de l'Union congolaise pour la liberté, le député national Henri Thomas Lokondo ont été recueillis par Richard Junior Kabunga. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le président a déjà démontré à la face du monde sa capacité à travailler avec 4 vice-présidents, une structure atypique au monde, dont 2 issus de l'opposition armée et qui avaient leur truc à Kinshasa. Mais tout s'était très bien passé. L'enlisement de la situation politique telle que je le constate présentement, doublé de la situation économique et financière proche, pour le dire, de la faillite de l'État, peut bloquer la marche de la nation et créer des problèmes. Ceux qui veulent entretenir le pourrissement, ils doivent avoir présent à l'esprit que la pourriture peut atteindre tout le monde, politiquement et socialement, cela s'entend, parce que nous sommes dans une situation socio-économique pratiquement près de l'explosion. Au lieu que les gens focalisent leurs efforts sur ça, on s'attarde sur un détail qui pour moi n'est pas vraiment important. C'est un détail négligeable. Si aujourd'hui, qui est ce Premier ministre qui va venir et qui ne peut pas travailler avec le président, qui sera à la place du président? Je ne le vois pas. Raphaël Katebe Katoto, auditionné jeudi à Kinshasa par la commission disciplinaire de la plateforme Alternance pour la République, une occasion pour le président de l'Union de libéraux, démocrates et membres du comité des sages du Rassemblement de s'expliquer sur ses récentes déclarations jugées contraires à la vision de cette plateforme de l'opposition. Delis Essanga confirme l'audition de Katebe Katoto arrivé mardi à Kinshasa. Il est joint au téléphone par Askan Zigbia. Il a été auditionné par la commission de discipline mise en place à cet effet. Voilà, donc les choses se passent normalement. Au fait, quel a été le mobile de cette suspension concrètement? Les mobiles ont été mentionnés dans les visas de la décision qui a été prise par la conférence de présidents, à savoir les différentes prises de position qui allaient en contradiction avec les positions officielles de la plateforme ainsi que du Rassemblement et qui avaient tendance à fragiliser notre positionnement au sein du Rassemblement, mais aussi déranger un peu la lisibilité de notre action auprès de notre base politique. En fait, c'est la question de la candidature à la primature. Entre autres. Alors, maintenant qu'il a été auditionné par cette commission, l'alternance pour la République préconise quoi pour Katebe Katoto? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans le détail d'une commission par ailleurs indépendante qui a été créée conformément à nos statuts. Nous attendons le rapport de cette commission et dès que nous aurons le rapport de la commission, la conférence des présidents statuera et prendra les décisions qui tiennent. Ce journal se poursuit au Nord Kivu. Les responsables des partis politiques de l'opposition appellent leurs membres à l'unité. Ils demandent en même temps à la population de se faire enrôler massivement pour matérialiser le changement attendu selon lui. Stéphane Machoukane, porte-parole de ce regroupement de l'opposition, l'a déclaré au micro de Jules Ngala. Nous prenons l'unité comme ça se fait ici au Nord Kivu. Nous faisons un effort d'être ensemble et c'est la seule chose qui puisse nous crédibiliser auprès de notre peuple qui va nous voter demain. Donc c'est la chose la plus importante qu'il faut sauvegarder à tout prix.
Et maintenant, quel message à l'endroit de ceux qui doivent voter demain? La population doit comprendre que le changement proviendra du vote qu'ils vont exercer demain. C'est pourquoi nous voulons assez qu'ils aillent massivement se faire enrôler pour que d'ici la fin de cette année, ils sanctionnent et que nous ayons de bons dirigeants pour finalement avoir les changements tant voulus dans ces pays.